À vous, petit et gros tentacule. Ouais, j'ai investi dans un casque. Ouais, j'espère que ça va marcher. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Grumpf de la semaine, ou de la quinzaine, ou du mois. Enfin bon, voilà, hein, le jour où je tiendrai un rythme, ça se saura. Pour le Grumpf du moment, plus précisément le Chibi. Parce que Grumpf, il est seulement à la trad. On va parler de la frontière, The Frontier, avec mon accent pourri, de Giorgio Chazy Petros. Si je massacre pas trop. Et il est important de rendre à César ce qui appartient à César, car le jeu est très bon et la trad est bonne. Grumpf a refait toutes les illustrations qui n'étaient pas homogènes dans la version VO, et du coup, bah, c'est plus mieux bien. En plus, la version française, c'est une compile de tous les suppléments qu'il y avait à droite et à gauche au moment où c'est sorti. Donc là, il ne doit pas avoir tous les suppléments, hein. Je pense que Giorgio, il a peut-être ressorti des choses. Mais voilà, en l'occurrence, c'est très très complet. D'ailleurs, c'est complet, hein. Il y a 300 et quelques pages, mais hop, je bascule sur le fichier pour vous dire de suite. On est exactement à Adobe par ici, au pied, machin. 352 pages, voilà, avec les couves, donc du 350 pages, quoi. Et c'est du très bon, c'est du très lourd, mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Alors en fait, l'humanité, elle a trouvé une Stargate, on y est passé, il y avait de la planète avec plein d'artefacts super intéressants au niveau technologique et tout ça, d'extraterrestres. C'est parti en sucette puisque la porte des étoiles, elle a fait boum. Donc les terriens qui étaient sur la planète, bah, du coup ils sont coincés. Mais en plus, quand ça a fait boum, ça a généré beaucoup de destruction et le peu de ce qu'était de la société humaine, des installations, tout ça, c'est complètement, voilà, c'est obsolète, ça a été totalement ravagé. Donc on joue à la fois de la SF, mais de la SF post-apo, coincé sur une planète, avec un côté très western, très survivor. Il y a un côté bagarre, hein. De toute façon, le surtitre du jeu, c'est brûler, trancher, incinérer, buter, vaporiser, exécuter, massacrer, écraser, mutiler, griller, éventrer, exploser, désintégrer, dézinguer et se tailler un chemin à travers la frontière. Un jeu de rôle de latte et de loot. Et effectivement, bah, il y a de la latte, hein, comme dans un espèce d'espèce donjon tout chelou. Et il y a du loot. Le loot est très important, le matos est très important. Il y a des classes de perso aussi qui sont très bien vues. J'ai un petit peu fait mon pinailleur à chercher la faille. Je ne l'ai pas testé, hein, mais ça m'a vraiment donné envie. Et les classes sont vraiment sympas. Elles sont bien équilibrées. Même il y a un espèce de hacker, machin, mais en fait il a des nano-implants de partout. Et du coup, bah, il sert pas seulement pour tout ce qui est hacking et technologie. Il peut influencer aussi le réel grâce à ses implants et puis toute sa technologie quantique. T'as le télépathe, t'as une gonzesse qui est assez. Enfin, une gonzesse, c'est juste le dessin, c'est une madame, hein, mais c'est pas forcément un personnage féminin qui a pas mal de pouvoirs chi. À un moment, elle a un pouvoir de guérison qui est super puissant. Et dans la description, c'est écrit Nique la science. Voilà, il y a un ton en plus de l'ouvrage qui est très très accrochant. La quatrième de couve est assez parlante aussi. Et en plus, c'est un des rares endroits où j'avais envie voilà, d'embêter LG sur mais c'est quoi cette tournure de phrase. On va vous lire la quatrième de couve, si j'arrive à cadrer correctement. Inspiré par des jeux d'action comme Borderlands ou Destiny, La Frontière est un jeu de rôle et d'aventure, matiné de science-fiction et de western, plein de bruit et de fureur, qui s'attache aux simples choses de la vie. Explorer des ruines xénos sur une planète lointaine, se bastonner avec bestioles et sales types, collectionner un paquet de matos en récompense. C'est une très très bonne description. Sauf que, en fait, soit tu mets explorer ruines xénos sur planète lointaine, pour continuer avec se bastonner avec bestioles et sales types, c'est pas une erreur de la lecture, soit tu mets se bastonner avec des bestioles et des sales types. Enfin bon, ouais, non, je pinaille, hein, peut-être que vous, ça vous choquera pas l'oreille, mais moi j'avoue, hein. Et en plus, c'est une des très très rares phrases de tout le bouquin qui m'a arrêté, elle en quatrième de couve, quoi. Et ensuite, tu as des petits points qui sont c'est créer des personnages aux personnalités complexes et aller buter les méchants pour leur piquer leur truc. Ouais, vous êtes quand même plus ou moins les héros. Des fois, ça lorgne un peu sur l'anti-héros. Et ouais, effectivement, on est là pour choper du loot. Des flingues, des flingues, des flingues, une multitude d'armes et d'armures uniques, chacune avec des variantes aléatoires. Il y a plein en fait, de composantes sur le matos que tu trouves qui vont se tirer au D6, si c'est au D6, c'est voilà, du matos très important.
Des flingues qui balancent du feu, des flingues qui crachent des roquettes et des roquettes qui portent des flingues. Et même des bêtes pétoires bien classiques. Là, on pourrait croire que sur les 352 pages, tu vas avoir 100 pages de matos. C'est presque ça, mais en fait, pour atteindre les 100 pages, il faut additionner tous les différents matos d'armement, les armements spéciaux, les trucs extraterrestres. Mais oui, il y a une bonne description de tout ce qui est pétoire et xénomatos, parce que ça fait partie aussi un peu du cœur du jeu. Un contexte de jeu western post-apo futuriste avec des tonnes d'idées d'histoire, des factions autant couleurs, et même un scénario d'introduction pour vous balancer directement au milieu de l'action. Ouais, en fait, il y a du contexte assez inspirant, on va pas se mentir. Les bestioles aussi sur place sont inspirantes, hein, pas seulement que les monstres, d'autres trucs intelligents. Un système de jeu simple avec un parfum viticole et plein de modernité pour jouer sans se prendre la tête. Si vous avez déjà approché un truc au D20, vous ne serez pas dépaysé. C'est absolument vrai et ça arrive à être même bien. C'est plus simple que voilà, généralement les OSE, OSR, D20 trucs, même light. On est sur, il n'y a que 4 caracs et quand tu fais un test, c'est un D20 jeté plus ta carac. En fait, il n'y a pas de modificateur de carac, c'est plus directement ta carac. Tu commences avec 12 points à répartir dans les 4 caracs et puis après, en montant de niveau, tu peux gagner des points de carac. Et il y a 10 niveaux. Et puis, faut faire plus qu'un niveau de difficulté. 10, c'est sur les faciles, et ça va jusqu'à 30 pour l'absurde. Absurde, sachant que c'est vraiment, voilà, c'est pas je m'envole quand je sais pas voler. On est vraiment sur les trucs tirés par les cheveux où ça marche une fois sur 1 million parce que voilà, t'as un coup de chance divin. Mais normalement, ça foire. L'absurde ne permet pas l'impossible. C'est juste le très, 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 très hautement improbable. Voilà. Mais ce qui fait quand t'as une carac à 10 et que tu fais un 20, tu réussis l'action absurdement légendaire. Des conseils étendus pour la maîtresse de jeu pour créer et jouer des campagnes époustouflantes. Et là en fait il y a une grosse rature dessus. Non, en vrai on a viré tous ces trucs inutiles pour ajouter des flingues. Et ça montre bien l'humour qu'il y a présent dans le texte. Comprend l'ensemble des suppléments sortis à ce jour pour le jeu. 12 classes, des centaines de flingues, des dizaines d'ennemis, 11 précisément, de mémoire, plus du contenu en exclusivité pour la version française écrit par l'auteur lui-même. Et ouais, il y a vraiment beaucoup. Donc cet ouvrage comprend l'intérieur de Frontier. Donc en fait, tu as Guns of the Frontier volume 1 à 6, The Frontier Companion volume 1 à 4, Trails of the Frontier volume 1 à 2, Guardian of the Past, Mark X Obliterator et du texte supplémentaire de John Grumpf. Donc il y a vraiment de quoi faire sur 352 pages. Et là, si vous avez trouvé que j'étais un petit peu dithyrambique, moi c'est là, j'essaye d'être dans la retenue parce que justement la critique qu'on va voir, lui il est dithyrambique, donc c'est le Sandar qui explose l'échelle du léchage de cul. On est à Bruno Le Maire, c'est gratuit. On est au moins 7 Jupiter. Voilà, on est à 7 Jupiter sur l'échelle de Bruno Le Neuneu. Et puis voilà, donc nous allons de ce pas lire sa critique, sachant qu'il n'y en a qu'une sur le Grog. Sans surprise, il le note à 5 sur 5. Le Sandar, rentrons à César ce qui est associé. La Frontière mérite un 6 sur 5. Ah oui, juste avant, je suis allé voir, le Sandar, c'est pas un type qui a fait qu'une critique, il en a pas mal. Je suis globalement d'accord avec lui, même sur certains points on sera en désaccord, du genre il va noter Bloodlust Metal seulement à 4 sur 5, tout comme le Bloodlust d'origine à 4 sur 5. Bon, pour ça faut vraiment le remettre dans son contexte, parce que bon, il a mal vieilli le Bloodlust d'origine. Mais par contre il va te mettre Ambre à 5 Ambre. Arrêtez tous de surcoter Ambre. Ambre, voilà, c'était très sympa à l'époque où il est sorti. Il passe très difficilement l'épreuve du temps, et même à l'époque c'était déséquilibré, je suis désolé, par rapport à la création de perso. Et je parle pas du moment où les joueurs vont faire la bagarre pour savoir qui a le premier, qui est le deuxième, tout ça. Je parle de tous les avantages et types de création. C'est déséquilibré au plus haut point, c'est 2 poids 4 mesures. Donc arrêtez de mettre 5 à Ambre par nostalgie. Même si on le remet dans le contexte de l'époque, Ambre est un très bon jeu, il a une super couve, c'était du très bon Disless et il y avait un côté révolutionnaire pour l'époque, mais ça ne mérite pas un 5 sur 5, et j'arrête de déraper. Enfin bon, tout ça pour dire que le Sandar, c'est pas un mec qui a débarqué pour mettre une super note à The Frontier, la Frontière, parce qu'il connaissait que ça, et qu'il y connaît rien. Je suis un peu allé me taper les critiques qu'il fait,
Voilà, c'est un connaisseur, on a le droit de pas être d'accord avec lui, faut pas le prendre pour un lapin de 3 semaines, quoi. Donc, ça mérite un 6 sur 5. Malheureusement, le système de notation du GROG ne le permet pas. Pourquoi une telle note, me demandez-vous? Simplement parce que depuis sa sortie, ce jeu n'a jamais quitté mon esprit et ma table de chevet. Rien que le titre, le sous-titre et la quatrième de couverture suffisent à savoir si le jeu est fait pour vous. Et bah je suis assez d'accord et c'est un peu pour ça que voilà, j'ai pris le temps de vous le lire. Ensuite, les illustrations de Grumpf, on adhère ou pas, mais allez voir les VO et vous comprendrez qu'on a du bol. Son travail a le mérite de faire une proposition uniforme et ça permet de ne pas gêner la lecture, voire de s'immerger plus facilement. J'aime bien les dessins du Grumpf et effectivement, moi j'ai trouvé ça très inspirant. Après, ouais, si t'aimes pas son trait, ce qui est parfaitement votre droit, voilà, je vais pas me lancer dans une guéguerre de fans du genre, ouais, t'aimes pas un illustrateur que j'aime bien, c'est pas là. T'as le droit de pas aimer le trait du Grumpf, et puis c'est tout, puis c'est la vie, hein, je veux dire, c'est le Grumpf, quoi, il dessine bien, mais c'est pas Léonard de Vinci, hein, donc oui, voilà, t'as le droit. Là, je pars en live, moi, sur cette vidéo. Enfin, en tout cas, ce qui est appréciable, comme le indique bien le standard, c'est qu'on a une unité de ton graphique, et ça, c'est quand même un peu champomis. Tiens, je vais me prendre de la pote, ça va me calmer. L'ouvrage en lui-même est épais et solide malgré ma centaine de lectures. Le papier est agréable, je n'en parle jamais, mais là c'est à noter je trouve, et trouver des infos est assez aisé. C'est vrai que c'est très bien organisé. Même si j'ai dû blinder mon livre de marque-page, il y a tellement de trucs qu'il va falloir marque-pager. À noter qu'il y a deux types différents d'impression Lulu, le dos carré et puis un autre en moins bien, et que ça augmente le prix. On parlera du prix à la fin, je vais essayer de ne pas oublier. Les règles sont hyper simples, très très clairement. On est sur de la bonne synthèse, tous ces jeux OSR qui reviennent avec des règles un peu à l'ancienne, au goût de difficulté à l'ancienne. Les premiers niveaux de la frontière, c'est un peu greedy. À la fin, t'es un gros balèze, mais au début, tu peux vite y passer. Voilà, facilement assimilable. Et avec le nombre pléthorique d'armes et d'équipements, c'est tant mieux. Oui, sinon on va se retrouver comme avec un grimoire de 600 sorts ADD et que chaque sort c'est une règle spéciale. La création de personnages évoque un peu Apocalypse World via les livrets et les persos ultra typés. Je suis absolument pas d'accord avec, c'est évoque un jeu à classe. Voilà. Avec effectivement, en fonction de ta classe, des tas de trucs très typés qui typent bien ta classe. Alors, pas un moment ça m'a fait penser à Apocalypse World. Je vois pas d'où c'est qu'il a. Voilà. Bon. Bref, pour moi, rien à redire, c'est hyper efficace. Enfin, si tu veux dire que dans Apocalypse World, il y a du livret sur qu'est-ce que tu peux faire avec une classe, ouais, ça c'est un des trucs d'Apocalypse World qui est franchement repompé sur le concept de classe avec ce qui est accessible à une classe. Mais bon, ouais, je dérape. Pour le background, lors de la première lecture, j'étais un peu sceptique et surtout passé à côté. Par la suite, j'ai complètement adhéré. C'est là qu'on voit la différence avec les spécialistes. Dès la première lecture, j'ai senti tout le potentiel des backgrounds. Je suis un connard. Je suis surexcité. J'ai rentré du bois ce matin, je suis fin speed. Là encore, c'est du prêt à jouer. Une énorme poudrière, tant parce que les humains rêvent de se battre pour n'importe quelle raison, que parce que la planète elle-même, via sa faune et sa flore, est mortelle. Oui et oui. Le cadre de jeu, de toute façon, il est difficile, puis ça peut péter de partout, et il y a de la tension de partout. Et tant mieux, ça ajoute vraiment sur un côté western, mais pas en mode soft. C'est du western, voilà, boum boum à l'américaine où ça va défroyer dans tous les sens. C'est marrant, j'ai pas vu une seule fois les comparaisons Mad Max, mais il y a des petits moments, ouais, ce côté bourrin Mad Maxien post-apo, ça m'y a fait penser. Il y a vraiment moyen de passer du temps à se battre avec des brigands et des pillards. En résumé, la frontière propose ce qu'il faut pour s'amuser légèrement, mais aussi en mode RP sans souci. Alors on n'est pas sur un jeu qui est que pour de la déconnade, hein, pas du tout. Du genre La Frontière, faut pas le confondre avec Final Frontier d'Emmanuel Garbi, qui est vraiment un must-have au niveau des jeux de mecs en pyjama dans l'espace Space Up. Gratuite, alors je mettrai la vidéo de ma critique sur Final Frontier, j'en ai parlé plusieurs fois, parce que c'est vraiment un très bon jeu, puis qu'actuellement il est dispo gratos avec la bénédiction des auteurs. C'est pas qu'Emmanuel Garbi dans l'histoire, même si c'est l'auteur de texte principal. Et c'est comment dire, parce que je suis pas encore parti en live. Final Frontier a un côté série comique volontaire. C'est pas du tout du tout, hein, mais voilà, il y a un élément comique qui est introduit dedans volontairement. Là, le texte est comique, on peut déconner et bien rire dans les parties, comme tu peux bien rire avec
voilà, une partie de jeu de rôle, c'est pas un jeu qui se prend trop au sérieux, mais on n'est pas sur un jeu comique. Voilà, ça va être comique parce que vous avez du matos pour bien déconner entre vous et que c'est pas un jeu de rôle qui veut se prendre au sérieux pour dire nous allons faire du roleplay. Ouais, j'arrête, je vais vanner les vampireux, quoi. En plus, j'aime bien Vampire, je joue Salubre, quoi. Je suis un cliché, quoi, du World of Darkness. La provision de matériel fait rêver et donne envie de jouer encore pour choper les équipements qu'on rêve d'avoir, pris pour le loot, sans compter les découvertes de trucs Xenos d'autrefois qui pourraient rajouter de la puissance à leurs possesseurs. Ouais, faut faire gaffe, ça a du protecteur. Les trucs Xenos bien balèzes perdus, ça a du protecteur bien balèze perdu. Bref, je m'éclate sur ce jeu et je tenais à le dire. Et tu as bien raison, critique écrite en novembre 2020, parce que c'est du très très bon. C'est de la bonne trame, mais surtout, enfin voilà, on sent que le Grume a un peu l'habitude de regarder ce qui se fait au niveau de l'indé américain, et que là il a senti la pépite et qu'il a bossé dessus. Je rappelle, je crois que c'était avec Koba, hein, mais le Grume fait Koba, on fait partie des premiers à mettre en avant Barbarian of Lemuria. Il y a un sacré bout de temps. Et maintenant, Barbarian of Lemuria, bon, il y a encore des gens qui n'aiment pas l'ergonomie et le game design, hein, mais voilà, c'est connu et c'est reconnu. Et c'est une grosse base de fans, parce qu'il a fallu du temps pour que bah, voilà, la communauté rôliste francophone arrive à voilà, prendre connaissance de jeu et que ce jeu trouve, bah, voilà, trouve de la résonance parmi ses joueurs. Tu peux complètement ne pas aimer Brawl parce que tu aimes les trucs règles super développés et tout. Et, du coup, Brawl, c'est un peu léger pour toi. Mais enfin voilà, t'as personne pour dire que c'est absolument mal foutu. C'est pas mal foutu, t'as le droit de pas aimer parce que c'est pas ton trip, c'est pas ta cam, c'est pas ton genre de règle. Après, les couiner sur l'ergonomie, je t'attends au détour du chemin. Je vais bien te torpiller les rotules. Parce que c'est l'équilibrage est bon, les mécaniques sont bonnes, les réussites en termes de stats sont bien. Enfin voilà, c'est bien fait, quoi. Et ben là, c'est pareil. C'est le Grumpf qui nous a repéré un truc qu'il était bien. À mon sens, il mérite d'être plus connu et c'est vraiment du très bon jeu. Et puis voilà. Donc je suis assez d'accord avec Monsieur Le Sandard. C'est un très bon jeu qui mérite d'être connu. Je m'arrêterai à le mettre 5 sur 5, voire peut-être 4 sur 5, parce que j'avoue que pour ma part, un peu trop de matos, pas assez de background, mais ça c'est parce que je suis plus, voilà, je suis plus background que matos, quoi. Mais par rapport au jeu, puis à la proposition de jeu, c'est bien qu'il y ait plein de matos, voilà, c'est comme pour les de fans, bah, il y en a, c'est important que le guide des objets magiques il soit bien épais et bien fourni. Bon, on est un peu dans le délire, hein, quand même, on est un peu dans ce délire là. Hein. Voilà, c'est pour ceux qui aiment avoir tout plein de trucs. Ensuite, on va parler du prix parce que c'est une. Enfin, je suis allé vérifier là le prix avant. C'est un peu cher pour un chibi, étonnamment. Le PDF est à 10 balles et puis après on doit monter à 19 et. J'ai pas laissé ma page ouverte. Je suis vraiment un branleur, quoi. Je suis nul. Ça monte un peu. Bah, tout simplement, en fait, pourtant, enfin, je pense que le Grumpf il se fait 5-6 € grand max hein, dessus. Bah, parce que voilà, il y a les droits de l'auteur original. Hein. C'est pas parce que tu as traduit son jeu que c'est qu'à toi. Hein. À la base, c'est son travail à lui. Donc je pense que pour chaque. À moins que. Je sais pas comment c'est passé. Peut-être que le Grumpf il a lâché un gros billet puis qu'il a acheté tous les droits. Ou... Enfin bon. En tout cas, voilà. C'est à 10 balles le PDF. Habituellement, les PDF sont quand même un peu plus lèges hein, chez Chibi. Et les impressions Lulu, ouais, on est sur. Il y a deux versions. La version la plus me bien dans les 25 et l'autre, elle est à peine en dessous de 20. Bah déjà, c'est aussi parce que c'est un format un peu plus grand que le Chibi habituel. Hein. On est sur 15. Non, merci Grog d'avoir bien noté. 15-24 sur 22-86. On est sur un format. Bah, c'est plus grand que les trucs de poche qu'on a habituellement chez le Chibi. Hein. Voilà, de toute façon, tiens, j'ai une règle, ça serait quelque chose. C'est bien qu'il y ait du bordel qui traîne sur ma table. Donc hop, on est à 22,86, donc quasiment. On est là, en hauteur, sur ça de large. C'est un petit peu plus gros que du chibi habituel. Et puis bah Lulu, hein. Tout simplement, on va pas se mentir. Je pense que comme d'hab, hein, Lulu mange bien. Hein. J'ai 2-3 trucs sur Lulu. Je tiens à vous dire que j'ai pas 50% du prix de vente Lulu, hein. Soyons clairs. Donc voilà, c'est. Ouais. J'avais pas envie de passer à côté. Et je pense que. Enfin, de faire style. J'ai pas remarqué. Je pense que le prix est plus cher qu'un chibi classique pour la simple bonne raison que. Bah, il y a un auteur derrière
Et le bouquin est plus quali que. Enfin, il est plus grand, plus machin. Je l'ai pas en physique, donc je vais bien croire que le monsieur, que le papier, il est de très bonne qualité. Et voilà, ça se ressent sur la gamme de prix, tout simplement. Après, je pense pas du tout que c'est le Grumpf qui tout d'un coup a décidé de faire plein de sous, parce que enfin, il nous a donné déjà des dizaines de fois voilà, l'occasion de bien voir qu'il fait tout pour tirer ses prix vers le bas, hein. Je rappelle que c'est l'auteur, quand il a appris que ces PDF, ça tournait un peu en loose des sous, voilà, sous le manteau. Ce qu'il a publié sur Facebook, c'est voilà, tous les étudiants qui me jouent sans me payer parce que voilà, parce qu'ils n'ont pas de thunes, vous avez ma bénédiction. Allez-y, volez-moi, volez-moi, vous êtes pauvres, je m'en fous, faites-vous plaisir, jouez à mes jeux. C'est un petit peu grand seigneur, voilà. Donc bon, enfin, ouais, bah ouais, j'aime bien le G, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son esprit. Enfin voilà, c'était pour présenter La Frontière en gros bordel n'importe quoi, hein. Faut pas que je fasse de vidéo après le boîte, je fais un speed. Mais bah, c'est donc très bon. Si vous aimez le un peu, voilà, le un peu science-fiction chelou, le tout en mode bon jeu des fouloirs, bien baston, mais vraiment pas que. Il y a moyen d'avoir voilà, du scénar d'embrouille, il y a moyen d'avoir. Voilà, ça peut complètement ne pas se limiter à ça. Après, c'est un très bon support ouais, pour du bon scénar quand même, avec loot et bagarre, et puis un scénario plutôt, voilà, je dis pas simpliste, mais pas méga épais, pour avoir des occasions de RP, et puis de baston, et puis de s'illustrer, et puis de bien se marier entre potes. Voilà, voilà, c'était La Frontière. Et encore une fois, bravo à l'auteur original, Giorgio Chazi-Petros. Je tenais bien à répéter son nom. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon boulot. Donc, du coup, bah voilà, si on revoit un truc traduit avec le nom du monsieur, ça sera bien quand même de jeter l'œil parce que cet auteur, il fait du bon, tout simplement. C'est juste pas sur un auteur US, hein, je présume. En tout cas, il publie en anglais. Et bah, en tout cas, voilà, c'était du très bon travail de sa part. Donc, merci à lui de nous avoir fait La Frontière. Merci à LG de nous l'avoir traduit. Et le tout sur Chibi. Et puis voilà, si ce qu'on vous a un peu teasé, ça vous a accroché, n'hésitez pas, franchissez le pas si vous en avez envie. Salut les gens, jouez bien. Il faut que je perde cette habitude de à la fin, c'est. Ah, tapez-moi.